Salut à tous et bienvenue sur DC Marvel News. WandaVision vient de se terminer avec cet ultime épisode qui clôt donc ce premier chapitre de la phase 4 du MCU et dont je reviendrai sur une vidéo analyse complète très bientôt. On va ici plutôt s'attarder aux deux scènes post-crédit puisqu'elles ouvrent à elles seules plusieurs portes pour le futur de l'univers cinématographique de Marvel et bien évidemment mettent en place certains films. Je vais parler spoiler dans cette vidéo, alors si vous n'avez pas encore vu l'épisode 9 de WandaVision, courez le voir et revenez ensuite. Et si c'est votre première vidéo sur la chaîne, pensez à vous abonner pour ne manquer aucune vidéo sur DC et Marvel. Il y a encore un Funko Pop WandaVision à gagner, rendez-vous en fin de vidéo pour savoir comment participer. La première scène nous replonge dans le chaos de Westview après la bataille entre Agatha et Wanda qui a vu naître Scarlet Witch, et celle des deux visions qui lui s'est soldée par un débat philosophique sur le bateau de Thésée. On retrouve Jimmy Woo qui apparemment a pris du grade et se retrouve en charge de nettoyer après Hayward qui lui va finir en cellule. Une manière pour peut-être introduire le personnage dans un rôle récurrent dans Agents of Atlas, un groupe de super-héros dont Shang-Chi et Silk font partie. Monica qui durant les événements de la série s'est vue octroyer les pouvoirs de Photon, ou Spectrum, tout dépend comment Marvel décidera de l'appeler, et a par la même occasion attiré l'attention de quelqu'un proche de Maria Rambeau qui a envoyé un Skrull déguisé en agent et qui se révèle une fois à l'écart dans le cinéma. Mais alors qui pourrait être le personnage que veut rencontrer Monica ? Donc deux possibilités ici, soit Talos lui-même, soit Nick Fury, que l'on a vu à la fin de Spider-Man Far From Home, dans un vaisseau Skrull. Quoi qu'il en soit, on devrait le retrouver avec Talos dans Secret Invasion, avec une apparition de Monica, qui sera également à l'affiche de Captain Marvel 2. Passons à la seconde scène qui est sans doute la plus importante. On se retrouve ici dans un endroit montagneux qui, selon certains, ressemble au lac Alkali au Canada, lié au film X-Men et à Wolverine. Mais ce qui me semble le plus logique serait que cet endroit soit le mont Wundagore, qui, dans les comics, est l'endroit où le maître de l'évolution bâtit sa citadelle et où les jumeaux Maximoff sont nés. C'est également là, dans une chambre logée dans la montagne, que Keton a écrit le Darkhold, révélé dans l'épisode 7. Avant d'être enfermé dans une autre dimension, Keton a imprégné de son pouvoir un bébé cette nuit-là à Wundagore pour devenir un potentiel corps qu'il pourra posséder s'il était un jour réveillé par la magie du chaos de la sorcière rouge. La caméra nous conduit devant cette cabane perdue au milieu du nulle part, où Wanda a choisi de se retirer pour comprendre ce pouvoir du chaos comme elle l'annonce à la fin de l'épisode 9. I don't understand this power, but I will. Notez que la technique utilisée pour filmer cette séquence ressemble étrangement à celle d'Evil Dead, film de Sam Raimi qui est aussi le réalisateur du second volet de Doctor Strange, Multiverse of Madness. On voit donc Wanda se préparer une tasse de thé, rien de plus normal, sauf que la caméra continue et entre dans la chambre et où l'on découvre que la projection astrale de Wanda, Scarlet Witch, est en train d'étudier le Darkhold, et aussi une référence à Doctor Strange. Ayant un chapitre qui lui est entièrement consacré, on peut comprendre qu'elle veuille en apprendre plus à son sujet. Mais c'est aussi un très mauvais signe, puisque l'étude de ce grimoire corrompt généralement le lecteur. Alors, Wanda a-t-elle ouvert le multiverse pour retrouver les jumeaux que l'on entend crier au secours, ou est-ce un subterfuge créé par Keton pour se libérer ? Le fait que Doctor Strange 2 soit connecté à WandaVision et à Spider-Man No Way Home peut nous faire penser à une des deux possibilités, ouvrant le multiverse dans Spider-Man 3 qui aura pour effet d'avoir la visite de plusieurs antagonistes vus dans les précédents films, comme Electro ou Doc Ock, et par extension la possible apparition de deux autres Spider-Man, joués par Tobey Maguire et Andrew Garfield. Mais le fait que les jumeaux appellent Wanda au secours pourrait être aussi une ruse d'un certain Mephisto. L'une des storylines les plus connues est celle de West Coast Avengers, où Wanda et Vision ont des jumeaux qui se révèlent être des morceaux d'âme de Mephisto. C'est d'ailleurs un point important dans l'histoire de Scarlet Witch, à tel point qu'Elizabeth Olsen en parle elle-même dans une interview pour la promo de Civil War. So, Scarlet Witch had her very own Marvel Immaculate Conception. She used magic to make herself pregnant and gave birth to twin boys. Sap! Then things went south. The Vision had his memory wiped. He and Scarlet got a divorce, and the twins turned out to be shards of the demon Mephisto. Ce que vous venez d'entendre est bien l'histoire à un détail près de la série WandaVision. On peut même aller plus loin dans cette théorie puisque son nom apparaît comme Easter eggs dans le premier Avengers, qu'Ebony Maw dans Infinity War cite des phrases du démon Mephisto et apparaît même dans la bande-annonce de Loki. Marvel nous a évidemment laissé des indices un peu partout dans la série sans toutefois le révéler. Et oui, Marvel est très subtil dans ses Easter eggs, surtout d'une telle magnitude, et généralement le payoff se fait dans un autre film. Une chose est sûre, le fait que Scarlet Witch dans sa projection astrale lit le Darkhold
est déjà en soi un indice nous mettant sur le chemin du multiverse, qui sera exploré dans Spider-Man 3 et Doctor Strange 2, et qui aura sûrement des répercussions sur qui elle a relâché en devenant full Scarlet Witch. Alors avant de vous quitter, sachez qu'il y a toujours un Funko Pop WandaVision à gagner, avec un tirage au sort au 50e abonné. Pour participer, likez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de mes analyses de séries ou films DC et Marvel. A bientôt.